Hello, 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 hello. Salut les meilleurs. Ici Debra Comeni. J'espère que tu vas super bien. Debra Comeni de debracomeni.com. Alors, je suis là pour te dire ceci. Si tu veux réussir, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses, ok? Je parle à beaucoup de femmes en tant que mentor en transformation. Ma mission, c'est vraiment d'aider les femmes ordinaires à créer une vie extraordinaire avec le Seigneur. Et j'aide aussi les hommes, bien sûr, à réellement réussir et accomplir de grandes choses. Et j'ai remarqué que pour réussir, c'est beaucoup plus simple et facile qu'on le pense ou qu'on l'imagine. D'ailleurs, je parle à plusieurs femmes tout le temps, constamment, des femmes qui me posent une seule question encore et encore, ok? La plupart des gens qui viennent vers moi ont ce grand désir de réussir. Mais malheureusement, malgré les actions, malgré les stratégies, malgré la planification, rien ne s'est accompli. Et peut-être tu es là, tu me parles, tu es encore dans ma voix, tu as un certain âge et tu croyais réellement que tu allais accomplir plus de ta vie. D'ailleurs, lorsque tu regardes ta vie aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la vie que tu rêvais d'avoir. Ça n'a rien à voir avec la vie que tu espérais avoir. Tu es toujours stocké dans cet emploi que tu n'aimes pas vraiment, qui te paye bien par la grâce de Dieu, mais que tu sais que ce n'est pas ça. Le matin, tu es comme, right? Tu te sens comme un peu en prison par rapport à ta vie. Ce message est pour toi. Je vais te dire exactement comment tu vas faire pour pouvoir réussir finalement. Et je vois des femmes qui viennent vers moi qui se pointent de la vue, se disent des bras, je veux vraiment voir les choses changer pour moi. Je fais plus d'argent, mais je veux surtout être libre. Je veux surtout être libre et épanoui. Je veux comme arrêter de travailler pour l'argent. Je veux arrêter d'être un esclave de l'argent. Je veux arrêter d'être frustré par rapport à ma vie et me questionner chaque jour et avant de dormir me mettre à pleurer. Je veux vraiment vivre la vie de Dieu pour moi. Et si tu es avec moi ici, si tu es en train de m'écouter, je vais te dire, si tu désires réellement vivre la vie de Dieu pour toi, premièrement, mets-moi le chiffre 1 dans le chat. Si tu veux vraiment vivre la vie de Dieu pour toi, mets-moi le chiffre 1 dans le chat. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est la première clé vers la réussite réelle. Alors, pour toutes celles qui veulent réussir, essayons d'établir c'est quoi vraiment la réussite. C'est quoi vraiment réussir? C'est quoi le succès, si je peux le dire comme ça? Plusieurs personnes ont la façon de définir le succès. Et il y a cet homme que j'aime bien, Dale Carnegie, qui a décrit le succès comme, même Napoléon Hill, ils décrivent presque tous le succès comme étant l'accomplissement d'un but. En fait, tu t'es mis une intention et tu es sur le processus d'accomplir cela. Dans ce processus, tu es en train de réussir. Tu as déjà réussi parce que tu es en train d'accomplir un but bien déterminé. Right? Maintenant, c'est très bien comme définition, j'aime cela. Mais maintenant, pour moi, la réussite, le succès, c'est réellement accomplir l'intention de Dieu pour toi. Ok? Si j'ai un but qui est l'intention, le désir de Dieu pour moi, je l'accomplis, je suis en train de réussir. Alors, qui ici souhaite réussir? Qui ici souhaite réussir? Je suis certaine que tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir. Et maintenant, si tu remarques bien dans ta vie, tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes ne réussissent pas. D'ailleurs, pense à ton école. En terminale, les amis avec qui tu as fini l'école, combien de personnes ont réussi? Combien de personnes sont en train de se chercher? Combien de personnes sont accomplies? Tu verras que très peu de personnes, malgré toutes les personnes que tu avais en terminale, ont réussi réellement à lever. La plupart sont en train de se chercher. Beaucoup ont laissé tomber. Certains sont morts. Mais très peu de pourcentage réussissent. D'ailleurs, il y a une statistique qui me fait comprendre que sur 100 personnes, 100 personnes, il y a seulement 4 qui ont une vie financière, qui sont bien financièrement, qui sont bien, 4, et une personne qui a très bien réussi sa vie. Sur 100 personnes. Écoute ça. Maintenant, il y a d'autres scientifiques, d'autres personnes qui sont allées faire des enquêtes. Ils sont allés à Harvard et ils ont posé plein de questions aux étudiants. Ils se sont rendus compte que, par rapport aux questions qu'ils ont posées et aux réponses que les étudiants ont répondu, ils ont découvert, ou ils ont découvert en tout cas, qu'il y a une clé en commun que les gens qui réussissaient avaient, que beaucoup de personnes qui ne réussissent pas n'appliquent pas. En d'autres mots, ils se sont rendus compte que la plupart des personnes qui appliquaient cette clé arrivaient à réussir. Et la plupart des personnes qui n'appliquaient, sinon presque tout le monde qui n'appliquait pas cette clé, ne réussissait pas. Alors, avant que j'aille trop loin, il faut que tu comprennes ceci, que le succès n'est pas un hasard. Please, écoute ça. Et d'ailleurs, pendant que tu m'écoutes, je veux que tu tagues quelqu'un d'autre ici. Je veux te voir taguer quelqu'un d'autre. Tag quelqu'un d'autre. Tag une amie, quelqu'un d'autre a écouté ce message. Le succès n'est pas un hasard. Beaucoup d'entre nous, on vit notre vie au hasard. Alors la vie nous offre le hasard. D'ailleurs, tu n'aurais jamais su que tu es où tu croyais que tu allais être aujourd'hui parce que tu n'as pas pensé être où tu es aujourd'hui. La vie t'a fait le hasard. Beaucoup de personnes ont une vie au hasard. Ils se sont mariés au hasard. Ils ont eu des enfants au hasard.
ils ont une carrière au hasard qu'ils n'avaient pas pensé ni choisi. Ils vivent d'un endroit au hasard. La vie les a offert des choses, ils ont juste pris. Right? Très peu de personnes ont la vie qu'ils voulaient vraiment avoir. Et la raison pour laquelle la plupart des gens ont une vie au hasard, c'est parce qu'ils vivent leur vie au hasard. Si tu vis ta vie au hasard, tu es garanti d'échouer et d'avoir un résultat au hasard. Et tu es garanti que ce résultat n'est pas le résultat que tu veux vraiment. Mais si tu vis ta vie avec intention, tu es garanti de réussir et d'avoir la vie que tu désires. Alors ici, ma question pour toi, c'est est-ce que tu vis ta vie au hasard? Est-ce que tu mets le hasard sur est-ce que je vais réussir mon mariage? Est-ce que la réussite de ton mariage, c'est un hasard? Est-ce que la réussite de ta carrière, c'est un hasard? Est-ce que la réussite de tes entreprises, c'est un hasard? Est-ce que ton corps, est-ce qu'aujourd'hui, le corps que tu as, c'est un corps au hasard? Dans le sens où la vie t'a donné ce corps et d'assez. Right? Est-ce que tu vis ta vie au hasard? Parce que devine quoi? Plus de 90% de la population, d'ailleurs 95% des gens, vivent une vie au hasard. Et c'est pour cela qu'ils ne réussissent pas. 95% des gens vivent une vie au hasard. Le succès, c'est quoi? La réussite, c'est quoi? C'est de pouvoir accomplir de manière progressive un but, une intention. Accomplir de manière progressive un but, une intention. Par exemple, je te donne un exemple simple. Il y a quelques temps, j'ai dit que je vais juste prendre quelques jours pour moi, entre 3 et 5 jours juste pour moi. Je vais juste prendre mon billet d'avion, partir quelque part, laisser les enfants, à mon mari bien sûr, et être seul, right? Être seul avec Dieu. J'ai dit je vais être dans un endroit qui fait chaud, je vais être dans un endroit qui est au bord de la plage, je vais être dans un endroit où il y a beaucoup de chrétiens, où c'est un endroit chrétien, et j'ai décidé ce que je voulais. J'ai écrit cela et j'en ai parlé à mon mari. Right? Et ensuite, j'ai juste choisi. Attends. Et après que j'ai parlé à mon mari de ça, il m'a dit super, tu devrais le faire. Le mois de janvier est fini. Le mois de février est fini. J'ai pas pensé à ça. Le mois de mars est fini. Le mois d'avril est fini. Le mois de mai est fini. C'était en train de finir. Et je me suis dit, je veux vraiment faire cela. Mais je n'avais pas réussi. Je n'avais pas accompli cela. Et après, je me suis dit, ok, Debra, il est temps que tu appliques les principes du succès. Alors, j'ai écrit ce que je voulais. Et ensuite, j'ai choisi une date. Une date au hasard. J'ai juste pris ma date. J'ai dit, ok, c'est cette date que je vais voyager. Je pars en cette date. Je prends mon avion, je prends tout, je pars. J'ai pris la date. Puis aujourd'hui, je suis en train de faire ma retraite personnelle dans ce lieu extraordinaire. Et je suis dans un lieu rempli d'opulence, de beauté, de richesse. C'est extraordinaire. Dans un endroit plus chrétien. La plage n'est pas très loin d'ici. C'est juste fantastique, right? Parce que j'ai décidé cela. Et si je te fais comprendre que la réussite, rappelle-toi, la réussite, c'est quoi? Le succès, c'est quoi? C'est l'accomplissement progressif d'une idée, d'une intention. Si tu veux réussir ta vie, il faut premièrement que tu puisses définir c'est quoi pour toi la réussite, à quoi ça ressemble pour toi. Par exemple, combien est-ce que tu souhaites avoir dans ton compte bancaire de manière exacte et spécifique? C'est quoi la carrière que tu veux avoir? Décide qu'est-ce que tu veux de la vie. Arrête d'attendre que la vie te donne le hasard. Choisis qu'est-ce que tu veux. C'est quoi le corps? C'est quoi le corps de rêve pour toi? Arrête d'accepter le corps que l'univers te donne. Arrête d'accepter le corps que tu as juste. Non, c'est quoi le corps que tu désires? À quoi ressemble ton corps de rêve? Est-ce que c'est 70 kilos, 50 kilos? À quoi ça ressemble? Est-ce que tu veux être fit, firm et muscular? À quoi ton corps de rêve ressemble? Décide à quoi ton mariage de rêve ressemble. C'est quoi le mariage que tu veux avoir? Tu l'écris clairement. Tu décides ce que tu veux. La plupart des gens qui échouent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vivent une vie au hasard. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. C'est oui ou c'est non. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils disent qu'ils veulent quelque chose de bon. Ils veulent le plan de Dieu pour eux. Et malheureusement, ils vivent une vie qu'ils n'aiment pas. Alors que ceux qui réussissent décident ce qu'ils veulent. Maintenant, tu vas me dire, Debra, c'est bien beau, mais je sais déjà ce que je veux, mais j'arrive pas à l'avoir. J'arrive pas à l'avoir. Tu as raison. Écoute ça. Comme pour moi, qui voulais voyager, faire une retraite personnelle, pendant des mois, je n'ai pas réussi à le faire. Tu sais pourquoi? Parce que je n'avais pas décidé que j'allais le faire. Beaucoup d'entre vous, tu m'écoutes, tu veux réussir. Tu n'as pas décidé que tu vas réussir. Tu veux avoir un corps de rêve. Tu n'as pas décidé que tu vas avoir un corps de rêve. Tu vas avoir plus de clients, mais tu n'as pas décidé que tu vas avoir plus de clients. Tu veux voyager, mais tu n'as pas décidé que tu vas voyager. Tu sais quoi? Quand tu as pris une décision et que ta décision en toi est vraiment ferme, rien ne peut t'arrêter. Tu deviens obsédé par rapport à cela. Tu m'écoutes, tu veux réussir, mais toi, tu veux réussir. Ça veut dire que tu es OK si tu échoues, tu es OK si tu réussis. Tu es comme...
Tu ne poses pas vraiment les actions pour réussir. Tu ne pousses pas vraiment la barre haute. Tu acceptes. Et alors, si c'est que la journée, tu te lèves mal, tu es triste. Si c'est qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas bien, tu ne travailles pas vraiment. Tu fais comme ça ta vie. Et parce que tu fais comme ça ta vie, le résultat que tu as est un résultat comme ça. Écoute, il y a quelqu'un qui a dit ceci que je trouve super intéressant. Il a dit, Debra, il me disait, Debra, la vie t'offre pas ce que tu veux, pas ce que tu désires. La vie ne te donne pas ce que tu désires. Ah, ça, ok. Il me dit, la vie te donne en quelque sorte ce que tu mérites. Et je t'assure que quand il a dit ça, j'étais vraiment fâchée. Écoute-moi, il me dit, la vie ne te donne pas ce que tu désires, ce que tu veux. La vie te donne ce que tu mérites. Et moi, je me dis, attends, est-ce que tu es en train de me dire, et dans ce temps-là, je n'avais pas une belle vie. Il y avait un mariage, je venais de me marier, mon mariage n'était pas harmonieux. J'avais mon corps était juste, honnêtement, je n'étais pas vraiment en santé. J'étais mince, mais bon, je n'étais pas en santé, je ne pouvais même pas courir. J'avais une voiture normale, une vie normale, un quartier normal, rien de plus, rien de spécial. D'autres mots, je n'aimais pas ma vie. Et cet homme était en train de me dire que je méritais la vie que je n'aimais pas. Ah mais je voulais juste sauter sur son cou pour l'étrangler. J'étais fâchée. Je me suis dit, mais comment tu oses me dire ça? Je suis une chrétienne. Je mérite des bonnes choses. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis fille de Dieu. Comment tu oses me dire que la vie m'offre ce que je mérite? Puis après, il me dit, ok, calme-toi. Il y a une loi. Et l'autre monde est gouverné par les lois et par les principes. Il me dit qu'il y a une loi qui est trouvée dans la Bible. Et il y a une loi qui est trouvée dans la Bible. Cette loi s'appelle la loi de s'aimer et de récolter. Si tu sèmes, tu es garanti de récolter. Et la même manière que ça marche lorsqu'on te donne à l'église, tant de semences parce que tu sais que tu as récolté, la même manière ça fonctionne dans l'univers. Ce que tu sèmes dans l'univers, tu le récoltes. Mais écoute ça, tu ne récoltes jamais exactement ce que tu as sémé. Tu récoltes toujours beaucoup plus que ce que tu as sémé. Tu ne récoltes jamais exactement ce que tu as sémé, tu récoltes toujours beaucoup plus que ce que tu as sémé. Maintenant, écoute-moi. C'est ici que tu veux prêter attention. Puis je te dis, tague quelqu'un d'autre. Partage le message à quelqu'un d'autre. C'est tellement puissant que ça va changer les choses pour toi. Écoute ça. Écoute bien ceci. La loi de la sémence, l'offre et la sémence et la récolte. Tu sèmes comme cela, tu récoltes toujours beaucoup plus. Ça veut dire que si tu sèmes beaucoup d'actions positives, ici, tu vas récolter beaucoup de résultats positifs. Yeah? Maintenant, si tu sèmes beaucoup d'actions négatives, tu vas récolter beaucoup de résultats négatifs. Hello, la loi de la récolte, de la sémence et de la récolte fonctionne dans les bonnes comme les mauvaises actions. Maintenant, beaucoup de personnes n'aiment pas leur vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur temps à s'aimer des pensées négatives, des actions banales. Ils ne font pas vraiment beaucoup d'efforts. Tu sais qu'il y a plus en toi. Tu fais le moindre effort et tu t'attends à récolter plus. Non, parce que tu fais le moindre effort, parce que tu sèmes beaucoup d'actions négatives, parce que tu es en train d'avoir beaucoup de pensées négatives, l'amertume, les murmures, le doute, les questionnements et plein de blablabla. Tu récoltes beaucoup de choses négatives. Mais non, parce que tu sèmes juste normalement des actions positives. Si tu sèmes beaucoup de pensées positives, quand même, juste normalement, tu fais plus pendant quelques temps. Tu deviens beaucoup plus agressif par rapport à ta vie. Beaucoup plus discipliné par rapport à ta vie. Beaucoup plus orienté vers le succès par rapport à ta vie. Tu protèges tes pensées. Devine ce que tu récoltes. Beaucoup plus de résultats. Des résultats plus hauts jusque-là. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour changer ta vie, il faut que tu comprennes que tu dois te changer. Tu dois te transformer. Parce que la personne que tu es aujourd'hui, même si elle désire réussir, elle n'est pas la personne qui peut réussir. Car tes actions, tes pensées te limitent. Alors que si tu te transformes, la personne maintenant que tu deviendras, qui est une personne qui fonce, qui voit grand, qui voit haut, qui est disciplinée, qui va à l'action, qui travaille, qui voit les choses grand, qui protège ses pensées, cette personne-là est garantie de réussir parce que ces sémences sont les sémences de la réussite. Alors écoute-moi bien. Écoute ici. Si tu veux réussir, il est le temps pour toi maintenant de prendre la décision que tu vas devenir la personne qu'il faut pour réussir. Par exemple, c'est que tu vas avoir un corps de rêve. Il faut que tu prennes la décision que tu vas devenir la personne qu'il faut pour avoir ton corps de rêve. Alors, la clé, c'est quoi pour le succès? Pour ton succès, la clé, c'est la transformation. Tu ne peux plus te permettre de tourner en rond. Tu ne peux plus te permettre de juste ne pas être décidé par rapport à ta vie. Tu ne peux plus te permettre de vivre au hasard.
tu dois te décider d'avoir la vie extraordinaire que tu souhaites avoir. Et d'ailleurs, tu vas le faire en choisissant de prendre le cheminement de la transformation, de ta transformation. Il est temps pour toi de devenir la vraie toi beaucoup plus audacieuse, la vraie toi beaucoup plus qui ose, la vraie toi beaucoup plus qui voit grand, la vraie toi qui parle, la vraie toi qui a confiance en elle, qui pose des grands objectifs et qui pousse, qui persévère. Il est temps pour toi de devenir celle que tu sais que tu es appelée à être. Alors ici, si c'est que tu désires te transformer, quitter de là où tu es, où tu veux vraiment aller, avoir des résultats extraordinaires, prendre ton billet d'avion sans avoir regardé combien ça coûte. Si c'est que tu désires réellement construire cette maison pour ta mère, ou bien acheter cet immeuble, te lancer dans l'agriculture, si c'est que tu décides d'avoir plus de sources de revenus sans avoir à te lancer dans le e-commerce, je t'invite à prendre un appel de transformation avec moi ou un membre de mon équipe. Ok, cet appel de transformation est complètement gratuit, mais ça va durer à peu près 30 minutes. Avec moi, on va parler de où tu es présentement dans ta vie et où est-ce que tu veux aller. On va créer une sorte de plan stratégique d'action pour te dire comment est-ce que tu peux faire pour réussir tes objectifs. Et bien sûr, je désire travailler avec toi si c'est que tu recherches quelqu'un qui va vraiment t'aider dans ce domaine. Mon équipe et moi, on est là et préparés pour toi. On a aidé des centaines de femmes chrétiennes, des hommes aussi, à réussir leur vie en appliquant les principes divins. Alors si c'est que tu es fatigué de tourner en rond, tu en as marre d'attendre que un jour ta vie change, tu es fatigué d'être dans une salle d'attente, tu veux vraiment que ce soit maintenant ton succès, tu veux reprendre ta vie en main, tu veux poser les actions nécessaires pour avoir plus de sources de revenus et non dépenser une source de revenus qui est ton travail. Tu veux vraiment voir la transformation sur ton caractère, ta manière de parler, ta manière d'agir et devenir cette femme qui vit sa vie de rêve avec le Seigneur. Il est temps pour toi de choisir de prendre l'appel de transformation avec moi et cet appel est complètement gratuit. On va discuter et après, si c'est que tu veux prendre une décision, tu pourras la prendre. Alors, pour avoir l'appel de transformation avec moi, tu vas voir dans le lien, sur la barre de description, il y a le lien. Clique dessus, prends un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. Ok? Même dans le chat, on va mettre le lien pour ton rendez-vous. Prends l'appel gratuit avec nous. On va discuter pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider à atteindre tes objectifs. Yes, yes. All right? Et réussir maintenant. Yes, yes. Alors, rappelle-toi ceci. Si c'est que tu désires réellement réussir, il faut que tu comprennes que ça passe par ta transformation personnelle. Qui tu es dictera ce que tu as. Yes, yes. Alors, on se dit à la prochaine, les meilleurs. Bye bye. Pour ton appel de transformation, bien sûr, regarde sur le lien dans la barre de description et dans le chat. Bye bye.